Mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Il faut qu'on prenne ces corps de bébés calcinés, ou bien ce sac plastique de bébé, il faut l'amener et le déposer devant les yeux. Vous voyez, tous ces gens qui ont des enfants, imaginez alors vos enfants dans des sacs plastiques. Et peut-être que là, il y aura un éveil, parce que ça, c'est tous les jours. Moi, on avait passé une nuit et je me disais, mais en fait, on avait eu une arrivée massive, il y avait eu une cinquantaine de blessés. Et puis, on en a sauvé beaucoup. Et donc, on était très contents. Et moi, je dis à Item, un des médecins qui est avec moi, je lui dis, mais on s'en est bien sorti là. Il me dit, mais viens avec moi. Et moi, j'ignorais que les morts ne venaient pas à ce moment-là. Et puis, on va à la morgue. Et là, on voit plein d'enfants, des demi-enfants, vous voyez, tous alignés. Ils me disent, mais ils sont là, en fait, tous ceux qu'on n'a pas sauvés. Et de voir ça, le père avec son fils, en morceaux, ça aurait pu être nous. Donc nous, on est né en Belgique, ou on est né ailleurs, donc on a on ne doit pas se sentir concerné parce qu'on a eu la chance, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on est né ici. Donc eux sont nés là-bas, ça devient leur problème. Faut quand même qu'on essaye de s'élever un petit peu, d'accord, de s'élever et puis d'accepter qu'on se prive, d'accepter de manger moins bien, d'accepter de ne pas trop partir en vacances. Mais c'est pour une cause qui est magnifique. Comme vous l'avez dit, quand vous voyez leur sourire, quand ils reçoivent des vêtements, quand vous donnez une sucette à un enfant. Parce que quand on est aux urgences, on voit tellement de misère que de temps en temps, on se dit, j'ai besoin de voir des sourires. Donc on avait acheté des bonbons et donc on circule dans les couloirs ou bien on sort et on voit des enfants et on leur tend des bonbons. Mais le sourire que cet enfant vous rend, ça vaut toutes les bombes du monde. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un nouveau podcast au live. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, mais pour une très 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 bonne cause, Inch'Allah ta'ala, que vous allez découvrir incessamment, Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, nous avons deux intervenants spéciaux, donc le docteur Hicham, qu'Allah Azza wa Jalla le préserve, médecin urgentiste, ainsi que notre frère Abdelkarim de l'ASBL Sbar. Je vous souhaite la bienvenue et ravi de faire la connaissance de notre docteur Hicham. C'est la première fois que j'interagis avec vous, donc hafidhakallah wa ra'ak. J'ai entendu beaucoup parler de vous, surtout ces derniers temps avec ce qui se passe concernant nos frères et sœurs à Gaza, en Palestine. Allah subhanahu wa ta'ala qui leur facilite dans ces épreuves. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de les préserver de tout mal et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre justement de les aider avec tout ce qu'on peut, Inch'Allah ta'ala. Et c'est justement l'objectif pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Donc je vous souhaite la bienvenue. Sentez-vous comme chez vous, Inch'Allah ta'ala. Nous allons beaucoup parler du projet. Donc on va commencer par une petite introduction, Inch'Allah ta'ala. Chacun d'entre vous va se présenter. On va commencer par le docteur Hicham. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez bien? Excellent, parfait. Donc je vous laisse, Inch'Allah ta'ala, vous présenter dans quelques mots, brièvement, Inch'Allah ta'ala, présenter votre parcours et aussi votre objectif dans la mission qui est menée pour nos frères et sœurs à Gaza. Très bien, merci beaucoup. Donc je suis le docteur Hicham El-Gaoui. J'ai étudié à Bruxelles et je pratique aujourd'hui la médecine d'urgence et la médecine générale en Suisse. J'ai eu l'occasion de partir à Gaza deux fois, une fois en avril et une fois fin juin, début juillet. Et j'ai eu l'occasion de vous rencontrer, vous, au retour de ma première mission, début mai, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est un honneur pour moi de revenir et de vous rencontrer à nouveau. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est pour une cause très importante. Et si on se réunit aujourd'hui, c'est pour les Gazaouis, car ils ont besoin de nous, ils sont seuls. Et j'espère qu'on va pouvoir toucher le maximum de personnes. Mon message, il va être clairement basé sur l'aide. Comment aider les Gazaouis, comment être efficace et essayer d'éveiller la conscience des gens, Inch'Allah. Et subhanallah, ce qui montre encore plus pour moi, en tout cas personnellement, votre implication, Allahumma barik, c'est que déjà là,
vous n'êtes pas présent avec nous physiquement ici au studio, vous êtes dans votre cabinet en Suisse, Allahumma barik. Et donc, qu'Allah Azza wa Jal vous préserve et vous récompense vraiment, vraiment du fond du cœur pour Amin. toutes ces actions que vous menez dans ce sens-là. Hafidhakallah wa ra'ak, Akhi Hicham. Donc là, on va passer, Inch'Allah Ta'ala, à notre frère Abdelkarim. Donc, tu peux te présenter en quelques mots, Inch'Allah Ta'ala, et aussi nous définir qu'est-ce que c'est l'association Sbar. Voilà. Moi, c'est Abdelkarim Dari. Je suis le président de l'association Sbar. On est sur Bruxelles. Donc, on s'occupe précisément des personnes qui sont issues des milieux précaires, que ce soit des actions pour les sans-abri, que ce soit pour les familles qui sont dans le besoin au niveau des denrées alimentaires et les enfants dans les écoles. Bref, on est, alhamdoulilah, sur plusieurs pôles d'activité. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait une petite brèche, machallah, qui nous a permis de pouvoir nous investir avec le frère le docteur Hicham. Et nous allons parler, Inch'Allah, plus tard, comment s'est fait la connexion entre vous, Inch'Allah Ta'ala. Magnifique, excellent. Donc voilà, juste un petit rappel, Inch'Allah Ta'ala. L'objectif d'aujourd'hui, c'est tout simplement la sensibilisation à la cause palestinienne, surtout pour nos frères et sœurs gazaouis, et aussi appel aux dons, Inch'Allah Ta'ala, pour nos frères et sœurs, car comme vous le savez, médicalement parlant et même alimentairement parlant, c'est très, 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 très délicat. La situation là-bas, elle est vraiment hyper, hyper grave. Et justement, nous avons le docteur Hicham avec nous, ici présent, qui va nous expliquer justement comment ça se passe là-bas concrètement, parce que nous, je pense qu'on est tous d'accord qu'on n'a pas vécu, donc on n'a pas du vécu, on n'a pas de choses concrètes, on n'a pas d'exemple, subhanallah, de ce qui se passe là-bas, même si on suit à travers les médias ou les réseaux sociaux notamment. Mais subhanallah, le docteur Hafidahullah, il a été vraiment sur place, subhanallah, et il a tout vu. Et il a même vu plus que ce qu'on pourrait imaginer, ce qu'on pourrait croire. Et Inch'Allah Ta'ala, on va le laisser détailler cela un peu plus. Et on va aussi, Inch'Allah Ta'ala, mentionner comment l'idée est venue au docteur Hicham et à l'Aïsbel Sbar, etc., de mener cette mission, Inch'Allah Ta'ala, de créer une équipe de médecins, Mashallah. Il y a énormément de choses qui se passent derrière les coulisses pour pouvoir justement aider nos frères et sœurs. Et donc nous allons justement plonger directement au vif du sujet avec le docteur Hicham. Et on va commencer par le commencement. Comment est-ce que l'idée vous est venue de vouloir aller à Gaza pour la première fois? Alors, disons, j'ai toujours été attiré par l'humanitaire, mais j'avais besoin d'un déclic. Lors du tremblement de terre en Turquie, j'avais beaucoup de frustration de ne pas m'être rendu sur place. Lors du tremblement de terre au Maroc, beaucoup de frustration également. Professionnellement, c'était compliqué. Et puis quand a éclaté justement ce conflit, j'ai vu une image, enfin une vidéo, on a tous vu de très nombreuses vidéos, mais celle qui a scellé, c'est celle d'un père chirurgien qui amputait la jambe de sa fille, de sa propre fille dans le salon, sans anesthésie, sans rien, avec un seau d'eau, un couteau, bref, des conditions terribles. Et c'est vrai que de voir ça, je me suis imaginé, enfin je me suis mis un peu à sa place. C'est quand même difficile de s'imaginer de devoir couper la jambe à sa fille, sans aucun médicament, je veux dire, dans la table du salon, c'était terrible. Et puis ça m'a fait réaliser que je pouvais aider, aller sur place et aider. Et disons que avant de concrètement prendre la décision, j'ai essayé d'aider de diverses manières, par la sensibilisation, etc. Beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs. Finalement, je me suis dit, il faut y aller sur place. Il faut aller sur place et aider de mes propres mains. Donc, j'ai commencé à m'intéresser, à contacter diverses associations, donc, comme Médecins sans frontières ou autres. Mais personne n'a répondu dans l'affirmative. Tout le monde disait c'est trop dangereux, on ne peut pas y aller. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, s'il y a une asso qui va à la frontière à Rafah, alors j'y vais. Et petit à petit, on s'est dit, bon, finalement, ça ne va jamais se faire. Jusqu'à ce que je tombe sur Palmed et que j'entende que Palmed a envoyé une délégation de médecins à Gaza, vraiment dans le territoire. Et donc, ça vous a directement captivé. Ah oui, là, je me suis dit, c'est un signe d'Allah, il faut que j'y aille.
Je les ai contactés, ils m'ont répondu en une semaine. Et ma première mission, alors bien que je m'étais enregistré en décembre, j'ai pas pu m'y rendre avant le mois d'avril. Et c'est une invitation. Moi, je vois ça comme une invitation. J'ai été invité là-bas et alors, en revenant, c'était très difficile parce que c'est des conditions de vie qui sont terribles. Vous voyez des choses que des yeux d'humains ne devraient pas voir, mais finalement, vous aidez. Réellement, il y a un impact. Et cet impact vous motive à y retourner. Et raison pour laquelle, en juin, je me suis réinscrit et j'ai été appelé pour le 20 juin. Tout en sachant que le terminal de Rafah a été condamné. Donc on a dû passer par la Jordanie. Donc beaucoup plus compliqué, beaucoup plus de restrictions. Mais tout de même une mission de 15 jours qui s'est bien déroulée et qui m'a, comme à chaque mission, vous redonne envie d'y retourner car vous rencontrez des gens qui sont incroyables et vous laissez une trace derrière. Et Inch'Allah, si tout se passe bien en septembre, dans quelques semaines, je n'ai pas encore de date exacte, j'y retournerai pour une 3e fois. Allahumma barik. Ce sera votre 3e fois du coup, cette fois-ci. 3e fois, oui, exactement. Masha'Allah, qu'Allah Azza wa Jal vous facilite. Franchement, Amen. c'est hyper remarquable. Et ce qui m'intéresse justement, vous avez parlé du côté collaboration et coordination avec d'autres ASBL, dont notamment, j'imagine, Sbar, qui est ici présente avec nous aujourd'hui, via le frère Abdelkarim. Donc justement, le frère Abdelkarim, tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que la connexion s'est faite avec le docteur Hicham? Subhanallah. Ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est j'ai vu la première vidéo dans laquelle le docteur Hicham est passé sur Darifton. Non. Et quand j'ai vu la vidéo, il y a un moment où le docteur Hicham raconte une situation où j'ai encore subhanallah, l'image dans ma tête, celle où il exprime que ses 5 sens ont été violés quand il est rentré à Gaza. Et il y a un des sens, subhanallah, qui m'a perturbé, c'est le sens de l'odorat. Le fait de sentir le sang, l'odeur de l'urine, l'odeur du brûlé, l'odeur du pain. Et savoir que c'est devenu le quotidien, en fait. Ouais. C'est-à-dire que là, maintenant, comme il le dit dans ses interviews, et je conseille à tout le monde d'écouter ses interventions. D'ailleurs, le podcast, il est disponible notamment sur la chaîne YouTube de Darifton et compagnie, donc vous pouvez le visualiser sans problème. Où il explique que voilà, l'hôpital est devenu aussi un refuge. C'est aussi un refuge. Et le fait de voir tout ça et de nous être ici à Bruxelles dans un confort extrême, on en parlait encore là tantôt, exact. Nous, on ne peut pas se plaindre, subhanallah. Et comment nous, on peut intervenir. Et donc, il y a eu un appel du docteur Hicham et de son équipe sur la mobilisation pour la récolte des médicaments. Et comme on a beaucoup de contacts avec des médecins et des infirmières et aussi des pharmacies, on a fait une collecte. Et subhanallah, juste un peu avant, on avait contribué aussi au Palais 1 à la collecte des dons avec l'ASBL Human Smile. Et il y avait pas mal de médicaments qui étaient aussi là, donc on les a récupérés, on les a donnés au point de collecte que nous avait donné le docteur Hicham. Et subhanallah, le point de collecte était un de mes anciens contacts à l'époque. Donc c'était Aoud. En fait, c'est le Mektab. Dieu nous a fait en sorte que voilà, je suis parti déposer les médicaments. La personne, je la connaissais. Et puis après, elle m'a fait rentrer dans un groupe avec le docteur Hicham où je pouvais, subhanallah, me rencontrer encore d'autres personnes que je connaissais dans les années 2000. Et si on ne comprend pas ces appels de phare d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. C'est que voilà, c'est une opportunité qu'il faut absolument pas rater. C'est tout à fait le mot. Exact. C'est une opportunité. Et donc là maintenant, j'essaie d'aider l'équipe de Dr Hicham avec les moyens qu'on a.
Et machallah, il travaille aussi, si je ne dis pas de bêtises, avec Baraka, Suisse Baraka Charity. Oui, Suisse Baraka Charity. Machallah, qui est une association qui fait Machallah. énormément. Machallah. Machallah, ils font. Ben, je vais te laisser. Et je pense justement, on va revenir au docteur Hicham. Allah yahfadek, Abdelkarim, pour ton intervention. Donc, tu nous as donné la position du coup de l'association Sbar dans la mission, ainsi que la connexion, comment elle s'est faite. Tout à fait. Et maintenant, justement, ça nous mène directement à la question suivante, docteur Hicham. Vous qui maintenant avez vécu clairement le quotidien des Gazaouis, surtout le quotidien, on va dire, santé, niveau médical, quels sont les besoins médicaux et humanitaires selon vous aujourd'hui à Gaza? C'est une question qui a plusieurs réponses. Car il faut comprendre que il y a Gaza, il y a la bande de Gaza, et il y a Gaza City. Et Gaza City, c'est Gaza dans Gaza. C'est-à-dire que le nord est en blocus complet. On voit beaucoup de vidéos où on voit des enfants boire de l'eau stagnante, des gens manger de l'herbe. Ça, c'est au nord. Le nord, ils sont coupés de tout approvisionnement en aide. Tout approvisionnement. J'ai eu l'occasion d'aller au nord lors de ma première mission. Et c'est vrai que les conditions sont terribles. Les conditions sont vraiment terribles. Lors de ma seconde mission, je suis resté à l'hôpital Nasser. Et c'est un hôpital qui n'était pas ouvert en avril, car tout avait été détruit à l'intérieur. Et j'ai vu de mes propres yeux le matériel détruit. J'ai vu le scanner mitraillé, toutes les échographies détruites. Donc on peut imaginer que quelqu'un est passé et a mis un coup sur chacun des écrans. Vous détruisez l'écran, et c'est un appareil comme celui que j'ai à ma droite. Vous détruisez l'écran, l'appareil ne fonctionne plus. Tous les écrans étaient détruits, le scanner était détruit. L'hôpital était vide. Et quand j'y suis retourné donc fin juin, cet hôpital avait repris du service. Et la première chose que j'ai fait, c'est aller dans les différents services pour comprendre quels étaient les manques. Et bon, c'est terrible car il manque de tout. Et c'est ce qui est très frustrant, c'est que le manque est tellement grand que j'étais en train d'établir une liste et finalement, quand vous en êtes à votre 3e page, vous vous dites mais en fait ça n'a aucun sens d'établir une liste car les besoins sont illimités. Je leur ai donné tout ce que j'avais et tout ce qu'on avait pu récolter avec notre frère et tous nos amis belges. Et ils étaient tellement contents. Vous ne pouvez pas imaginer quand vous leur donnez une ampoule d'anesthésiant. Ils sont super heureux parce qu'ils travaillent dans des conditions où les gens souffrent, crient sans cesse. Et pouvoir les soulager, parce qu'on ne prétend même pas pouvoir les sauver, hein. Là, on parle juste de soulagement. Le simple fait de soulager quelqu'un qui a mal, c'est une bénédiction. Et pour répondre à cette question, les besoins au sud concernant les médicaments, le matériel, ils sont extrêmement importants. Au niveau laboratoire, ils ont très peu de machines de laboratoire. Ils traitent les gens avec des antibiotiques sans savoir si l'antibiotique fonctionnerait. Si vous voulez, ici en Europe, quand quelqu'un a de la fièvre ou une infection, on va isoler la bactérie, on va faire des tests au laboratoire pour lui donner le meilleur antibiotique. Ça n'existe pas là-bas. Donc, on traite à l'aveugle, mais ça ne marche pas comme ça, la médecine. Quand vous traitez à l'aveugle, il y a énormément d'échecs. Et donc, ce qui est très frustrant, c'est que les gens que vous pouvez sauver aux urgences ou qui subissent une opération en urgence et qui sont sauvés, ben, ils meurent dans les 2-3 semaines suivantes parce que ils s'infectent et l'antibiotique ne marche pas. Et c'était pas comme ça avant, car ils ont eux-mêmes des statistiques en disant que si on avait le même matériel qu'ils avaient jadis, ou du moins les consommables, eh ben, ils pourraient réduire drastiquement ce genre de mort. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Et au niveau alimentaire, vous voyez bien sûr au niveau des patients qui prennent énormément de temps pour cicatriser, parce qu'ils ont très peu de protéines. La nourriture là-bas est catastrophique. L'eau, ils vont la désinfecter en mettant une bouteille à la fenêtre pour que les UV la désinfectent. C'est des conditions terribles. Mais le nord c'est 100 fois le sud. C'est-à-dire qu'un kilo de tomates au sud, vous l'avez peut-être pour 15 €. Ce qui pour nous va être, waouh, c'est juste énorme. Hein. Mais au nord, c'est 80 €.
1 kilo de tomates. 80 €. Donc c'est aujourd'hui le pays le plus nécessiteux au monde et c'est le pays le plus cher au monde. 1 litre d'essence, c'est 70 €, 70 €. Donc tout est disproportionné au niveau des prix car il y a extrêmement peu de marchandises qui entrent. Et j'ai pu visiter lors de ma deuxième mission certains camps et mais les gens vivent dans des conditions, ils sont à 4-5 dans 4-5 mètres carrés, dans des tentes en plastique, en été. Dedans, il fait 45 degrés. C'est des conditions comme on peut s'y attendre après des mois et des mois de bombardements. Mais ce qui est très triste, C'est incroyable. Et donc, ouais. Ce qui est très triste, c'est que ça se voit à travers leur état. Ça se voit à travers leur état. C'est-à-dire que quand ils viennent, j'ai pas vu un seul enfant qui n'était pas malnutri. On a eu un bébé de 3 mois qui a dû être opéré en urgence. Et l'opération s'est bien passée. Il s'est bien rétabli. Et jusqu'à ce qu'on apprenne, en revenant de mission, qu'il était mort de faim 2 semaines après. Vous voyez, ça c'est le genre de nouvelles, quand vous l'apprenez, c'est terrible, parce que sa mère, elle est cachectique, toute maigre, elle n'a plus de lait, et vous ne trouvez pas de lait en poudre. Et j'ai encore cette image de cette mère, quand vous arrivez dans l'hôpital, donc tout le monde sait que vous arrivez, donc tout le monde essaye de vous demander certaines choses. Donc ils nous mettent rapidement dans la chambre du directeur, et puis là, quand vous sortez, il y a des gens qui viennent et qui se mettent à essayer de vous embrasser les pieds. Il faut bien imaginer l'image. Des femmes qui se mettent à genoux et elles essaient d'embrasser vos pieds en vous suppliant de leur donner du lait en poudre. Chose qu'on n'a pas. Forcément, on essaie de rentrer avec des médicaments. Et ça sert à rien de lui donner de l'argent, elle ne trouvera même pas du lait en poudre. Donc, c'est des images très dures. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours. Et là, on ne parle que du côté malnutrition. Peut-être qu'on va parler lors de cette interview des massacres, parce que je pense que c'est important aussi d'en parler. Tous ces massacres, de tous ces morts qu'on voit au quotidien. En fait, on peut dire que le mot besoin n'a plus son sens qu'on connaît. En fait, c'est beaucoup plus qu'un besoin. En fait, c'est pas que des besoins médicaux ou humanitaires, c'est au-delà de ça. Ces gens-là, j'ai l'impression, subhanallah, ils ont tout perdu, en fait. Ils ont besoin de tout, mais vraiment tout. Tout à fait. On parle de besoin quand tout est présent, sauf telle chose. Mais là, il n'y a rien. Agib. Là, il manque de exactement. tout. Il manque de tout, de tout. Que ce soit... il manque de tout, que ce soit pour se nourrir, pour s'hydrater, pour s'habiller. Moi, j'ai travaillé avec des médecins, ils étaient habillés de la même manière tous les jours. Et puis, à la fin, vous leur donnez vos vêtements. Et même quand vous leur donnez vos vêtements, ils refusent parce que ils ont leur fierté, ils vont dire moi je suis très bien comme ça, vous voyez, tous les soirs il va laver à la main son vêtement, il va le laisser accrocher pour toute la nuit. Donc le manque il est tellement important qu'on n'arrive pas à répondre à ce genre de questions. Et ce qu'on a décidé de faire, notamment avec Swiss Baraka Charity, c'est de cibler. D'accord ? Si vous ne ciblez pas, vous vous perdez. Et donc nous on a ciblé les médicaments et le matériel de laboratoire, et on va dire vraiment de premier recours. Et justement, Dr Hicham, oui, à ce niveau-là, excusez-moi, je vous interromps à chaque fois parce que c'est hyper important ce que vous dites. Justement, en parlant des besoins et surtout en entendant votre discours, on a tellement envie en fait d'y participer au final, parce qu'il y a énormément de frères et sœurs autour du monde qui justement aimeraient participer d'une manière ou d'une autre à aider nos frères justement à répondre à leurs besoins médicaux et humanitaires et autres. Et justement, aujourd'hui, on se pose la question, comme vous ciblez les besoins médicaux, surtout, et de matériel médical, on se demande, en fait, est-ce qu'on peut donner des médicaments? Est-ce qu'on peut donner des matériels? Comment est-ce que le don peut se faire aujourd'hui, actuellement? Alors, depuis peu, on a laissé tomber l'option médicaments, tout simplement parce que il est compliqué de faire rentrer des médicaments. Ce qu'on a pu rentrer la dernière fois, ça a été vraiment très compliqué. On a dû le dispatcher sur plusieurs valises. Car moi, ma première expérience, c'était à travers Rafah. Et à travers Rafah, même s'il y avait énormément de complications, on pouvait entrer avec 2 grosses valises pleines, personne ne disait rien.
Mais quand vous passez par la Jordanie, donc vous traversez Israël, vous avez une liste qu'on vous donne, une liste claire qui émane du gouvernement qui vous dit seulement des médicaments à usage personnel. Donc vous demandez à des humanitaires, des médecins humanitaires, d'entrer dans la bande de Gaza qu'avec des médicaments à usage personnel. C'est le paradoxe complet. Si on va là-bas, c'est pour aider. Donc on y va avec notre savoir-faire, mais on a besoin de matériel. Et donc on a dû sélectionner, on a dû dispatcher tous les médicaments qu'on avait sur plusieurs valises pour que ça puisse entrer. Donc cette option, on l'a abandonnée et aujourd'hui, pour faire entrer des médicaments à Gaza, on les achète aujourd'hui en Cisjordanie, directement. C'est 3 fois le prix, voire 4 fois le prix suisse. Déjà qu'en Suisse, c'est 3 fois le prix européen. C'est hors de prix, mais le médicament est déjà là-bas. Il est en Cisjordanie et de la Cisjordanie, on peut le faire entrer très facilement à Gaza. Et récemment, il y a 2-3 jours, on a fait entrer près de 150 000 $ de médicaments. Donc ça fonctionne, ça marche. Et bien que ce soit extrêmement coûteux ou autre, aujourd'hui, on n'est plus, si vous voulez, dans une situation où on essaye de potentialiser en se disant tel fournisseur est moins cher. Non, là, l'urgence, elle est telle que si on nous vend du Dafalgan à 10 € le comprimé, ben on va l'acheter à ce prix-là. Même s'il coûte 10 centimes ici. Et il y a les profiteurs de guerre. Les profiteurs de guerre, c'est un peu le cancer de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et dans les environs. Beaucoup de gens profitent quotidiennement de cette guerre. C'est très triste, mais c'est comme ça. Et si les gens veulent vraiment aider, alors il faut juste pouvoir réaliser ce qu'est le terrain sur place. Si vous donnez à des assos qui vous disent, ils vont vous dire, ok, déposez ça à Bruxelles ou déposez ça à Paris et puis on va envoyer un conteneur, j'y crois pas. J'y crois pas, ça ne rentre pas. Ça restera bloqué à la frontière et puis ça va pourrir. Comme les milliers de camions que j'ai pu voir de mes propres yeux. Donc aujourd'hui les aides, on se focalise donc sur les aliments. Donc ça c'est Swiss Baraka Charity, ils entrent des camions de nourriture, du lait en poudre, etc. Et ils entrent dans le Nord également. Ils font partie des très rares associations qui entrent dans le Nord. Ensuite les médicaments, c'est via l'association Rahma, mais on a créé une collaboration entre Rahma et Swiss Baraka Charity. Donc on les achète en Cisjordanie et Swiss Baraka Charity les fait entrer. Et enfin, tout ce qui est échographie, etc. Donc on demande à tous nos partenaires, dont l'association SBAR, on les achète et on les envoie. On les achète, on les réceptionne ici, que ce soit en Belgique, en Allemagne, en Suisse, et on les envoie. Vu que c'est du matériel très coûteux, hein, vous avez des petits appareils qui vont coûter 3 000 à 4 000 $, on ne peut pas se permettre de les perdre, donc on les réceptionne ici, on les donne aux médecins, on les met dans leur valise, chaque 2 semaines, 2 à 3 semaines, une mission d'une dizaine de médecins par an. Donc ça c'est via l'association Palmed. Donc il y a encore 2 semaines, ou peut-être une dizaine de jours, on a envoyé une quinzaine d'échos qu'on avait reçus à Paris, et c'est parti avec la prochaine délégation. Donc voilà, si on veut être efficace, on est obligé de cibler, et c'est vrai que là, on est sur un créneau qui est efficace, dans le sens où c'est du petit matériel, mais c'est du matériel qui fait la différence. J'ai beaucoup parlé lors de la première interview de l'efficacité de ce genre d'appareil d'échographie, typiquement, avec beaucoup d'anecdotes, et puis j'en ai énormément lors de cette deuxième mission. Mais la grande différence, c'est que lors de cette deuxième, je me suis beaucoup focalisé sur l'enseignement. Donc, et on a formé des formateurs. Et ces formateurs sont encore aujourd'hui en train de former de jeunes médecins. Donc c'est très gratifiant de recevoir des vidéos de jeunes médecins avec le matériel qu'on a envoyé en train de faire des échographies en plein chaos et de donner un bon diagnostic. Ça, c'est efficace. Oui, ça, c'est efficace. Et je pense que c'est comme ça. Et ça, justement, c'est une question que vous avez relevée, machallah, qui est très, très pertinente. Et je vais justement peut-être demander à notre frère Abdelkarim aussi d'en parler. C'est les personnes qui se demandent est-ce que les dons finalement arrivent à Gaza? Parce que, comme vous l'avez bien mentionné, Dr Hicham, il y a énormément de dons qui, on le sait très bien, n'arrivent pas à rentrer. Donc forcément, les gens, ils veulent être rassurés à ce niveau-là. Et je pense que vous avez répondu à la question, machallah, c'est qu'effectivement, alhamdoulilah, les dons médicaux et humanitaires, en tout cas via votre réseau, alhamdoulilah, ça arrive bien là où il faut, que ce soit notamment dans les différents hôpitaux, etc.
Et je demanderais à notre frère Abdelkarim de parler peut-être d'actions concrètes dans ce contexte-là, justement des dons. Qu'est-ce que Sbar a déjà fait ou a déjà entrepris comme action? Alhamdulillah, comme j'avais expliqué au début, on avait déjà commencé avec les médicaments. Oui. D'où le contact qui nous a fait rentrer alhamdulillah, dans le collectif avec l'équipe des médecins. Et après, le docteur Hicham nous a bien expliqué comme quoi il ciblait un objectif, c'était de financer l'hôpital Nasser et en même temps, comme il a expliqué aussi à l'instant, de former l'équipe médicale qui est sur place avec les appareils, ce qui permet de sauver des vies. Donc l'idée de départ, c'était de financer des appareils afin que les médecins qui partent, comme il l'a expliqué, tous les 2 semaines, puissent prendre avec eux des appareils et les mettre opérationnels directement à l'hôpital Nasser. Donc nous, notre travail à nous, c'est de récolter des dons afin de financer ces appareils médicaux, que ce soit les échographes, les monitorings, etc. Et de permettre de sauver des vies. L'autre, on en parlait encore. Exact. C'était celui qui sauve une vie. C'est comme s'il a sauvé l'humanité, subhanallah. C'est un verset dans le Coran Karim. Exactement. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا subhanallah. Donc, Il suffit de sauver une seule vie. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit min ahabbil a'mali ila Allah, ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des actions aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est idkhalu al-farhati ala qalbi muslim, c'est le fait de faire rentrer la joie dans un cœur de musulman, subhanallah, c'est ajib. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite. Amin. Aussi au niveau des rôles justement que jouent les relais locaux à Gaza. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu dans ces actions-là? Quel est leur rôle en fait? En fait, comme on l'a expliqué là tantôt, nous on a des relais là-bas sur place avec qui on travaille bien avant le mois d'octobre, bien avant la guerre. Et il faut savoir que voilà, la précarité, elle existe depuis longtemps là-bas. Oui. Et donc nos relais, alhamdoulilah, avec les dons qu'on reçoit, on peut financer des distributions de citernes d'eau. Alhamdoulilah, ça c'est déjà énorme. Il faut savoir que maintenant il n'y a pas d'eau là-bas, il n'y a pas de canalisation. Donc l'eau, elle est filtrée, c'est l'eau de la mer. Il n'y a pas d'électricité, donc c'est avec des panneaux solaires. Et puis après, comme il a expliqué là tantôt encore, le frère Hicham, les vêtements, quand les maisons sont bombardées. Tout est perdu. Tout est perdu. Donc le fait aussi d'habiller, au fait c'est le besoin primordial, tu l'as dit là tantôt Hamza, c'est le besoin primordial, le besoin de manger, le besoin de s'habiller, c'est des besoins primaires. Donc nous, nos relais là-bas sur place, on essaye avec nos moyens et en espérant qu'ils vivent encore nos relais. Parce que subhanallah, des fois on est dans la crainte, on leur téléphone, déjà bon, il y aura une petite vidéo qui va circuler bientôt avec le frère Abou Hamza. À chaque fois, on essaie de l'appeler. Voilà, le réseau ne fonctionne pas. On ne sait pas s'il est vivant. On ne sait pas s'il est... Et voilà, c'est toujours la crainte. Et là, je vais rebondir avec le frère Hicham pour le laisser parler lui, parce que c'est lui le chef d'orchestre. On a des frères comme le docteur Hicham qui vont sauver des vies, alors que leur propre vie... Et subhanallah, c'était ma question suivante pour le docteur Hicham, parce que, wallah al-azim, excusez-moi si je peux me permettre, docteur Hicham, à justement dire la phrase suivante, c'est que subhanallah, j'ai été impressionné par, Allahumma barik, votre capacité de faire abstraction des risques que vous pourriez avoir, en fait, que vous êtes en train de vivre, et justement, vous vous déplacez sur le sol palestinien, notamment à Gaza, pour justement, grâce à Allah Azza wa Jalla, sauver des vies, en faisant abstraction de ces risques-là. Comment est-ce que vous le vivez en fait personnellement? Parce que franchement, c'est pour moi une source d'inspiration, que ce soit pour moi déjà en premier, et pour toute une génération en fait. Pour nous tous. Parce que Wallah al-Azim, c'est remarquable. Quel est votre état d'esprit en fait quand vous pensez à ça, quand vous vous déplacez? Comment est-ce que vous ressentez la chose? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. En sachant que vous avez des enfants, si je me permets de demander. Oui, j'ai 3 filles. Vous avez une famille que vous laissez derrière vous, vous avez, subhanallah, plein de choses.
que vous laissez derrière vous, subhanallah, que vous sacrifiez pour justement vous déplacer, en sachant qu'il se peut, Allahu a'lam, sous risque de bombardement ou autre, vous ne pourriez peut-être pas revenir en fait. Comment est-ce que vous vivez cette partie-là des choses? Honnêtement, à chaque mission, il n'y a pas de crainte. J'ai comme cette conviction que tout va bien se passer. Je sais pas, j'ai cette conviction que ça va aller. Donc, j'ai jamais été en me disant, je risque pour ma vie. Et quand vous êtes sur place, avec toute cette adrénaline et autres, si vous voulez, la souffrance, elle est tellement présente qu'elle inhibe votre peur. Je vais vous donner une anecdote terrible. Vous savez, quand il y a un bombardement, les morts, généralement, on ne les voit pas. Les morts qui sont en entier, on ne les voit pas, car ils restent devant l'hôpital. On ne va pas inonder les urgences ou la salle de réanimation avec des morts. Par contre, ceux qui ne peuvent pas être identifiés doivent être enregistrés par un médecin. Et un soir, j'étais avec un urgentiste local et on a eu un gros bombardement et puis on a une femme qui est venue avec un sac plastique. Alors, c'est arrivé plusieurs fois, mais cette fois-ci, c'est vrai que ça m'a traumatisé car j'ai dû mettre mes mains dans ce sac pour voir ce qu'il y avait dedans. Et quand vous ouvrez ce sac et que vous devez reconnaître ce que c'est, et que vous voyez un petit doigt d'enfant, et que vous avez un petit flash et vous vous dites « mais c'est horrible ce que je suis en train de faire ». Mais immédiatement, il y a une image encore plus horrible. C'est d'imaginer cette mère qui est venue avec ce sac, l'imaginer en train de ramasser les morceaux de son enfant et les mettre dans le sac plastique. Et donc tout de suite, votre ressenti à vous, il est inhibé parce que vous essayez de comprendre la souffrance de cette femme qui ramasse son enfant en miettes pour le mettre dans un sac et vous l'amener à l'hôpital pour que vous l'enregistriez, pour qu'il soit enregistré comme assassiné. Donc je veux dire, quand vous arrivez là-bas, tout le monde souffre plus que vous. Tout le monde. Quand j'étais sur place, j'étais peut-être celui qui avait le moins de problèmes. Parce qu'en plus, ils vous chouchoutent là-bas, ils essayent de vous mettre bien. Nous, ils nous ont donné la chambre, la plus grande chambre avec des ventilateurs, on avait une connexion malgré Internet. Les difficultés. Oui, ils vous mettent dans des meilleures conditions possibles. Donc ils essayent à chaque fois de vous mettre bien. Et donc vous voyez tellement de souffrance autour de vous que vous relativisez et vous dites « mais en fait, moi ça va très bien ». Donc cette crainte, elle n'a jamais été présente. Il y a une confiance en Allah. Et puis, j'explique souvent, vous savez, moi je travaille beaucoup en station, donc on a parfois des gens qui meurent parce qu'ils tombent en skiant. D'accord ? Si jamais je dois mourir, j'ai beau aller de l'autre côté de la terre, j'ai beau fuir n'importe où, si mon heure elle est là, elle est là. Donc, que ce soit à Gaza, ou que ce soit dans l'avion, ou que ce soit en descendant une piste rouge. Donc finalement, je vous félicite énormément pour cet état d'esprit. Franchement, parce que pour moi, pour être honnête, c'est très très inspirant. Et subhanallah, chaque musulman et musulmane se doit d'avoir cet état d'esprit-là, parce que sans ça, franchement, on pourrait pas aller très loin. Et sans cette solidarité, sans ce mental, subhanallah adim, on ne pourrait pas aider nos frères et sœurs. Wallahi, aujourd'hui, il faut vraiment être conscient de la situation. Il faut être conscient du fait que ces personnes-là sont en train de souffrir, mais vraiment souffrir dans le bon sens du terme, et qu'ils ont vraiment besoin de notre aide. Et aujourd'hui, cette vidéo-là qu'on vous fait, c'est plus qu'une sensibilisation pour moi. C'est une obligation de chacun d'entre nous. Chaque personne aujourd'hui doit aider les frères et sœurs qui sont en train de vivre ces situations terribles, subhanallah, à Gaza en Palestine. C'est vraiment incroyable. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Il faut faire quelque chose, subhanallah adim. Et c'est là où on a cette opportunité qui se présente à nous aujourd'hui, à travers le docteur Hafdallah Hicham, à travers notamment les différents ASBL qui sont impliqués, et notamment ici en Belgique, on a l'ASBL Sbar. Yani, il faut absolument agir. C'est vraiment le moment ou rien, en fait, au final. Parce que si on n'agit pas aujourd'hui, quand est-ce qu'on va le faire ? Vraiment, c'est une question que je pose à tout le monde. Quand est-ce qu'on va le faire, subhanallah ? Et il y a une autre question, docteur Hicham, qui peut se poser par un téléspectateur, c'est le fait de fournir de la nourriture aussi. Donc, il y a l'aspect médical, évidemment,
que vous gérez très très bien, Allahumma barik, mais il y a aussi le fait que des gens peuvent demander est-ce qu'on peut donner de la nourriture, par exemple, sur place. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable aujourd'hui? Alors, comme je l'ai expliqué, Swiss Baraka Charity n'est pas spécialisé dans le médical. Euh, Jusqu'à cette mission qu'on a fait ensemble, ils ne délivraient pas de médicaments, pas du tout. Ils ont toujours été justement dans l'alimentaire. L'alimentaire, dans voilà, les vêtements, du matériel, des ventilateurs, mais ils n'ont jamais délivré avant l'intervention de SBAR et de Palmed, ils n'ont jamais délivré de médicaments. Donc ça, c'est une nouvelle activité qu'ils font. Mais initialement, c'est de la nourriture qu'il faut entrer. Donc aujourd'hui, ils ont une double casquette. Et puis l'immense majorité des assos, ils ont aussi des frais de fonctionnement, etc. Swiss Baraka Charity, pour Gaza, on crée une cagnotte. Et cette cagnotte, elle part à 100% à Gaza. À 100%. Pour cela, il suffit juste on a un numéro de compte, et il faut écrire mission médicale Gaza, et puis c'est dédié 100% à Gaza. Ensuite, c'est vrai que certaines personnes, lorsqu'ils font des dons, ils disent « moi j'aimerais ceci ou j'aimerais cela ». Alors c'est important vraiment de le stipuler. S'ils veulent donner de l'eau, on doit respecter la volonté du donateur. Mais dans le cas où il n'y a pas de souhait particulier, alors ce sera selon les besoins. Donc si jamais il y a une dizaine de camions qui doivent entrer, on utilisera cet argent pour faire entrer les 10 camions. Si jamais, comme chaque 2 semaines, on reçoit une liste à jour de tous les médicaments urgents nécessaires, on utilisera cet argent pour acheter les médicaments. Mais c'est une aide globale. Moi, je n'interviens pas du tout dans l'aspect nourriture et autres. Ils le font très bien et surtout, je n'ai aucune plus-value. D'accord ? La plus-value en tant que médecin, c'est de dire, voilà, tel appareil, j'ai été sur place, je l'ai testé, j'ai formé les gens, il marche, il reste peu coûteux, il faut en acheter plein et il faut envoyer. Et eux, ils vous suivent à 100%. Et alhamdoulilah, tout le monde a suivi à 100%. J'ai été voir les lits de soins intensifs. Il faut comprendre que l'hôpital Nasser, aujourd'hui, c'est le dernier hôpital au sud. Au sud, voire centre. C'est le dernier hôpital qui arrive encore à absorber. Toutes les vidéos qu'on voit, tout se passe à l'hôpital Nasser. L'hôpital Nasser n'a que 12 lits de soins intensifs. 12 lits de soins intensifs. C'est difficile de donner un équivalent en Belgique, ça fait longtemps que je n'y ai pas été, mais il faut imaginer un petit hôpital qui doit couvrir toute la région de Bruxelles à lui seul, et puis il faut envoyer des milliers de bombes sur Bruxelles. Il faut bien imaginer que ces 12 lits, ils sont toujours occupés, bien entendu. Ils en avaient 36 avant le 7 octobre. Ils en ont plus que 12. Donc les besoins ont été multipliés par 1000, mais leur lit, par faute de moyens. Aujourd'hui, quand vous avez un patient qui doit réaliser une imagerie ou autre, et qui a besoin d'oxygène, ils n'ont pas de bouteille d'oxygène pour transporter le patient. Donc si vous le transportez et qu'il ne peut plus respirer, il va mourir dans le scanner. Donc des bouteilles d'oxygène, ils n'ont pas. Ils ont des monitorings hyper vieux qui ne fonctionnent pas, donc ils sont très 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 mal équipés. Et puis j'ai été à chaque service avec un médecin urgentiste de l'hôpital pour essayer de cibler les besoins. Et effectivement, là, on a une commande de matériel de laboratoire qu'on a commandé directement de Chine, qui est arrivé à Amman. Donc c'est des petits appareils. On cherche toujours le plus petit, le plus compact possible. Et on a 5000 cassettes qui sont arrivées en Jordanie et qui sont entrées à Gaza récemment. Et là, on a eu des collaborateurs jordaniens, une société qui s'appelle Nine Life, qui est le représentant de cette marque et qui nous a également beaucoup aidé quand on leur a dit que c'est pour Gaza. Vous savez, quand vous dites que c'est pour Gaza, tout change. Parce que tout le monde veut aider, mais là, ils trouvent une occasion d'aider. Je donne comme exemple également le fournisseur d'échographie. Initialement, c'était 3500 € l'écho et 500 € par an l'abonnement. Et donc, ils m'avaient envoyé un devis de plusieurs milliers d'euros pour l'abonnement. Je leur ai dit, mais écoutez, on est humanitaire, c'est pour Gaza. Et quand il m'a dit, ah, c'est pour Gaza, c'est gratuit. L'abonnement gratuit. Et puis il me dit, mais contactez la société mère aux États-Unis, vous aurez des meilleurs prix. Et on les contacte et ils nous disent, oh, si c'est pour Gaza,
Ils nous ont envoyé près de 100 000 dollars d'échographie avant même qu'on les paye. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Donc tout le monde essaye d'aider. Mais je veux dire, on est humain et on se fatigue. Même dans les dons, on se fatigue. On s'accoutume surtout. Et c'est pour ça que c'est important de se revoir et d'en discuter parce que ils n'ont plus personne. Ils n'ont plus personne. Si nous, on ne les aide pas, je veux dire, si nous, on ne les aide pas, ils sont déjà condamnés maintenant. Mais si on ne les aide pas, le simple soulagement qu'on essaie de leur procurer, même ça, ils ne l'auront pas. Et lors de ma deuxième mission, ce qui m'a énormément surpris par rapport à la première, c'est qu'eux-mêmes ne croient plus au monde. Vous voyez, lors de la première mission, je les filmais, ils étaient collaborants, dans le sens où ils disaient « Oui, filme-moi, je vais donner un message au monde ». Mais lors de la deuxième, c'était 8 semaines après, hein, ils disent « Mais pourquoi faire? À quoi ça va servir ?» Et beaucoup, hein. Et il y en a un qui m'a dit une phrase qui m'a un peu choqué, il m'a dit « Mais si le monde voulait nous sauver, ça fait longtemps qu'il nous aurait sauvés. Aujourd'hui, on ne peut compter que sur nous-mêmes. » Donc ils ont perdu espoir en la communauté. Et c'est à nous aussi de leur montrer qu'on est là et qu'on pense à eux. Je veux dire, si on doit diviser par 2, ok, notre ration de nourriture, si on ne doit pas aller en vacances, on ne va pas en vacances. De toute façon, comment est-ce qu'on peut aller en vacances et s'amuser? Comment est-ce qu'on peut? Moi, j'ai été en Espagne avec mes filles. C'était un devoir. Mais en fait, on fait semblant de sourire, on fait semblant de s'amuser, parce qu'on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas être à 100%, c'est pas possible. La même chose de notre côté, subhanallah. Wallahi, cette année, c'était différent, subhanallah. On s'est dit, c'est à quoi bon en fait quand on se rappelle que nos frères et sœurs sont en train de vivre ce qu'ils vivent et qu'on peut les aider en abandonnant certaines choses de notre quotidien et justement les sacrifiant pour eux, subhanallah, et pour leur prouver qu'on est là, comme vous dites, et qu'on ne les oublie pas. Parce que malheureusement, le danger, c'est ça, c'est qu'ils tombent dans ces idées-là de se dire, il n'y a personne qui pense à nous. En fait, tout le monde nous abandonne. Et ça, c'est très dangereux. Aujourd'hui, ils le pensent. Aujourd'hui, ils le pensent. Et des médecins que je voyais en avril, très souriants, et d'ailleurs, ça nous inspire énormément de respect. On entend souvent parler de la résilience palestinienne. On dit, ouais, ils ont une résilience incroyable, car ils arrivent à vous parler de choses horribles en souriant. Mais là, je pense qu'on fait erreur. On fait erreur et à la limite, c'est dangereux de surestimer cette résilience. Parce qu'on se dit, ouais, mais eux, ils sont forts. Non, mais eux, ils peuvent résister à ça. Mais c'est des êtres humains. Et cette résilience, elle a des limites. Et cette limite, je l'ai vue sur place, car je voyais un médecin souriant, etc. Je lui dis, mais comment tu fais pour sourire comme ça? Mais ils vous disent, quand vous restez avec eux 24 heures sur 24, ils ouvrent leur cœur. Et ils vous disent, mais j'ai envie de mourir. Moi, j'ai un médecin de 26 ans qui me dit « J'ai hâte de mourir. Mais je ne peux pas me suicider, je suis musulman. » Il m'a dit comme ça. Et je lui dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Comment ça, pourquoi ?» Il me dit « Regarde cette vie. On est déjà ici en enfer. » Il me dit « J'ai hâte de mourir. » Vous voyez, quand quelqu'un à 26 ans vous dit « J'ai hâte de mourir », c'est qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Et cette résilience, on ne peut pas miser dessus. On ne peut pas se dire « Mais c'est les Palestiniens, les Gazaouis sont forts, ils sont habitués à ça. » Ils ne sont pas habitués. Qui peut être habitué à voir ses enfants mourir? On a vu des bébés brûlés, des enfants, énormément d'enfants durant cette mission. Énormément d'enfants tués par des balles. C'est pas la même chose quand on meurt par un éclat d'obus ou quand on meurt suite à une explosion. Car on peut toujours prétexter, ils peuvent toujours prétexter, en disant on a envoyé une bombe d'une tonne pour tuer un individu et tous les autres, c'est des dégâts collatéraux. Mais un enfant de 3-4 ans, ou même de 8 mois, on a eu un enfant de 8 mois, quand il vient avec une balle dans la nuque, c'est que quelqu'un l'a tiré cette balle. Et il n'y a plus de... En tout cas, aux alentours de l'hôpital Nasser, il n'y a pas de soldats israéliens, c'est des drones. Et les drones, ils visent mieux qu'un humain. D'accord, ils ont une caméra. Donc, tout ça, c'est pour dire que les enfants, ils sont visés. Ils sont visés, ils sont tués. Et on hésite encore aujourd'hui à dire que... on hésite à utiliser les mots génocide, etc., en disant oui, mais là, ils se défendent. Donc, tout ça, nous, on doit être déjà au-delà de ça. Je veux dire, c'est fini, ça, c'est loin derrière. Mais le fait de savoir que
quand on voit des parents venir avec un enfant de 8 mois et qu'il a une balle dans la nuque et qu'il est mort, c'est très, très, très difficile à essayer de réconforter ces gens-là. Ou une autre femme, enceinte de 8 mois, qui partait acheter des vêtements, d'accord, parce que dans un mois, son petit allait arriver. Donc elle était partie pour essayer de trouver des vêtements pour son futur bébé. Une explosion, un éclat d'obus qui lui traverse la main et qui lui pénètre l'abdomen et qui rentre dans le thorax de son nourrisson. C'est-à-dire que même dans le ventre de sa mère, il a été une cible. Et elle vient, le bébé est mort, elle survit. Vous voyez, quand vous voyez cette femme-là devant vous, comment est-ce qu'on espère pouvoir la réconforter, cette femme? Et vous n'avez même pas de mots. C'est une situation qui dépasse l'entendement. Et moi, vous savez, je reçois énormément de messages dans les réseaux sociaux, énormément de messages. J'essaie de répondre au maximum. Beaucoup de gens demandent justement comment est-ce qu'on peut aider. Certaines personnes m'ont même demandé s'ils pouvaient envoyer du sang. Donc j'entends tout. Donc c'est important de faire ce genre de rencontres et puis de clarifier les choses, de savoir comment aider. Bien sûr, bien sûr. Mais celui qui se contente de dire je ne peux rien faire, ou alors qui inconsciemment fait quand même le minimum, comme vous l'avez dit, aujourd'hui c'est une obligation qu'on a. C'est une obligation, c'est plus oui, t'es quelqu'un de bien parce que t'as aidé. Non, on est obligé d'aider. On est obligé de les aider. Si demain ça nous arrive à nous, je ne sais pas si on mériterait leur aide. Parce que moi je pense qu'on n'en a pas fait assez. On n'en a clairement pas fait assez. Parce qu'on peut se priver de plus. Entièrement d'accord avec vous. On peut se priver de plus. Je veux dire, demain tu vas acheter une nouvelle voiture, ne l'achète pas. Tu veux partir en vacances 3 semaines, par une semaine. Mais envoie-leur de l'eau, de la nourriture. Le bonheur que ça leur fait quand vous leur apportez des choses, mais on ne se rend pas compte. C'est tellement important que, à la limite, je trouve ça vexant de devoir en parler, parce que pour moi, ça semble évident. Il faut le faire. On doit le faire, c'est une obligation. Il faut le faire sans même réfléchir, subhanallah, parce que quand, ça va avoir un impact direct. Et quand on me dit, Machallah, t'as été, mais moi, je me sens obligé d'y aller. C'est juste que j'ai l'occasion d'y aller. D'accord? J'ai le pouvoir d'y aller, parce qu'en tant que médecin, je peux y aller. Donc je dois y aller. La question, elle se pose même. Et vous nous ouvrez une porte en même temps aussi, subhanallah. Vous nous ouvrez une porte et nous, on doit en profiter justement. Mais profitez-en. Le message qu'on aimerait passer, c'est il faut en profiter. Et comme vous l'avez très bien mentionné, machallah, c'est que au-delà de votre déplacement, c'est une opportunité que vous ouvrez à tout le monde. Allez-y, foncez, aidez vos frères et sœurs, subhanallah. Et c'est ça qu'on doit dire aujourd'hui, c'est ça ce message qu'on doit véhiculer aujourd'hui, c'est qu'ils sont là, ils ont besoin de nous, et voilà, il faut juste passer à l'action. Comment? En contactant les différentes ASBL, en faisant des dons, et Inch'Allah Ta'ala, ça arrivera à la bonne porte, ça arrivera aux bonnes personnes, et Inch'Allah Ta'ala, ça aura un impact positif. Et c'est là où justement je me pose la question, comme on est en Belgique, pour le frère Abdelkarim, comment est-ce que les gens peuvent aider directement à travers l'ASBL aujourd'hui, en Belgique par exemple? À travers des dons, tout simplement. D'accord. À travers des dons, tout simplement. Ok. À travers des doigts. Et comme l'a dit le frère Hicham, en se mettant à leur place. En se mettant à leur place. En fait, aujourd'hui, je suis du même avis que le docteur Hicham, on ne doit plus expliquer, au fait. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a la télévision. J'ai besoin de preuves. Tout le monde voit ce qui se passe. Ces gens-là, nos frères et sœurs sont là-bas, et on le répète encore, c'est une obligation, en tant que musulman, d'aider des frères et des sœurs qui souffrent. Et le fait de le voir le matin, l'après-midi, le soir, et que certaines personnes ne font rien, subhanallah, je me dis, quand ils vont faire quelque chose? Aujourd'hui, on a le docteur Hicham qui nous donne l'opportunité, subhanallah, Exact.
Et cette opportunité, euh, Dieu nous a donné une sadaqa, c'est le temps. On en parlait là tantôt. Il nous a donné aussi un cerveau. Le cerveau, il te dit, fais une bonne action, sadaq, participe, aide tes frères et tes sœurs. Le temps, tu ne sais pas combien de temps tu vas vivre. Tu ne sais pas si tu auras une opportunité de faire du khayr, du fi sabilillah. Et pour moi, quand je vois, je me posais, je l'ai dit là tantôt, je l'ai dit aussi au frère Hicham, je me pose des questions, je me dis, nous on est à Bruxelles, le frère Hicham il est en Suisse. Pourquoi nous on doit intervenir et pourquoi les autres ils n'interviennent pas? Et puis après tu te réponds toi-même, tu dis, en fait Dieu nous a donné la chance. Exactement ça. Cette opportunité Cette opportunité, nous a envoyé, exactement. Je la tiens, je la lâche pas. Exactement. Et comme je la lâche pas, ben je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné cette chance. Et j'essaie de faire participer au maximum de monde à cette action-là. Pourquoi? Parce que voilà, imaginez-vous, on achète un échographe. Cet échographe, il part dans une des valises des médecins. Elle arrive là-bas à Gaza. Et cet appareil-là va sauver une vie. Incroyable, c'est incroyable. Et grâce à ces médecins-là, grâce à l'équipe de Dr Hicham, on peut sauver des vies. On peut soigner et sauver des vies. Subhanallah. On ne se rend pas compte en fait de l'impact qu'on Tu pourrait donnes avoir. 5 euros, 50 euros, 100 euros, qu'importe. Tu as participé à une action, subhanallah, qui n'a aucune limite. Pourquoi? Parce que c'est fini, elle est gravée. Tu as contribué à sauver ton frère, ta sœur Flan. Il y a un hôpital Kamel complet, il l'a dit dans plusieurs vidéos, où voilà, il faut, je ne sais plus, c'était 30, 50, 80, c'était d'abord 30 pour 3 services, 4 services, Hicham, et il en faut encore 50, c'est ça, pour compléter l'idée, c'est d'ajouter 50. L'hôpital Nasser complet, c'est ça? 50 échos pour les hôpitaux et les cliniques. Car voilà. Aujourd'hui, tu as parfois un hôpital qui ferme, une clinique qui naît. Tu as l'hôpital Shifa, par exemple. On a tous vu ce qui s'est passé à l'hôpital Shifa. Il a été détruit, mais complètement. Mais ils ont rouvert un service pour les urgences. Ça, c'est la force des Gazaouis. Vous leur détruisez un hôpital, le lendemain, ils vous ouvrent, ils vous mettent quelques tentes, et ils vous mettent des médecins avec des infirmiers et ils soignent les gens. Donc, si on peut, une bonne fois pour toutes, finalement, livrer toutes ces échos, et on passe à l'étape suivante. Donc là, on va faire le maximum pour renvoyer 50 échos de plus, Inch'Allah. Inch'Allah Rabbil Alamin, Inch'Allah Rabbil Alamin. Donc voilà, c'est très simple en fait. On vous contacte, on fait le don, et vous faites le nécessaire en coordination avec le Dr Hicham, c'est ça? Tout à fait. Magnifique, magnifique. Et il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des grands gestes. Donc il faut y aller. Et subhanallah, ce qui est remarquable, c'est que j'ai vu certaines vidéos des réactions. Donc des gens sur place, subhanallah al-azim. Dr Hicham, je pense qu'il peut aussi vous faire part de certains exemples, mais quand je vois le sourire de ces enfants, quand je vois le sourire de ces adultes, subhanallah al-azim, en remerciant les personnes qui font les dons, en faisant des doigts pour eux, c'est juste incroyable, subhanallah. Wallahi, on se sent mais vraiment réconforté. En fait, on se dit, alhamdulillah, on peut avoir un impact aujourd'hui. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens disent, le frère Hicham, notre docteur, il a mentionné, c'est que il faut arrêter de dire « Ah, c'est bon, ils vont s'en sortir, ils sont forts. Allah Azza wa Jal est avec eux. » Mais bien sûr qu'il est avec eux. Allah Azza wa Jal est avec nous tous, alhamdulillah, rabbil alamin. Mais Allah Azza wa Jal, il dit aussi dans le Coran « Wa qul i'malu, fasayara Allahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. » Donc il faut faire des actions, il faut entreprendre des actions, subhanallah. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut. Il faut passer à l'action. Il faut arrêter de dire « C'est bon, ils ont une certaine résilience, ils ont une certaine force, etc. etc. » Bien sûr. Et de toute façon, j'ai envie de dire, subhanallah, ils n'ont pas eu le choix. Subhanallah. Parce que de ce qu'ils vivent au quotidien, ils ont développé cette résilience. Quand vous voyez des enfants, subhanallah, de 14 ans, 15 ans, voire moins, avoir un mental d'adulte, subhanallah, à un âge très, très, très jeune, on se pose la question, on se dit, mais en fait, c'est pas normal. C'est que ce que vivent nos frères et sœurs là-bas, c'est juste, ça sort de la norme, en fait. C'est hors norme.
C'est vraiment des choses qu'on ne peut pas imaginer. C'est ce que je t'ai expliqué à Abdelkarim tout à l'heure, avant le live. Pour moi, c'est une autre dimension là-bas, subhanallah. Et tu me corriges, docteur Hicham. Mais je pense que tu partages la même chose. Là-bas, quand tu es, on va dire, sur place, c'est une autre dimension. Subhanallah, vous vivez d'autres choses et vous l'avez très bien mentionné. C'est spécial. Dès qu'on est arrivé lors de la deuxième mission, dès qu'on est rentré dans la bande de Gaza, la première chose qu'on voit, c'est les pilleurs. Car aujourd'hui, il n'y a plus de police. La police, elle a été exterminée. Il n'y a plus d'ordre. Et donc, tous ceux qui sont affamés et qui ont des gens à nourrir à la maison, et tous ceux qui n'ont pas cette patience que 99% des Gazaouis ont, mais juste ce petit pourcentage, vous les trouvez dès que vous entrez à la bande de Gaza. Donc, vous rentrez avec le bus, il y a de la poussière partout, et vous voyez des centaines, voire peut-être un millier de personnes. Vous savez, ils arrivent sur les côtés, comme dans les films, Mad Max ou autres. Et vous les voyez, ils sont pieds nus, en short, torse nu. Et vous voyez le désespoir dans leurs yeux. Parce que ils font ça, pourquoi? Parce qu'ils espèrent qu'ils vont essayer de trouver, ils essaient de trouver la nourriture, en fait. C'est comme s'il y avait une tentative de diminuer leur humanité, d'accord? De les rendre tels des animaux. D'accord? C'est ce qu'ils aimeraient faire d'eux. Et quand vous voyez ces pilleurs, il n'y avait pas ça avant en avril. Et là, la première chose qui m'a choqué, c'est ces pilleurs. Mais quand on leur dit on est médecin, ils ont retiré les fils barbelés et ils nous ont laissé passer. Mais d'autres images qui sont très choquantes, c'est que vous tournez la tête à droite et vous voyez des meutes de chiens qui sont redevenus sauvages. Et que vous les voyez courir, et puis vous les voyez parfois manger des choses par terre. Et puis une image qui est choquante, c'est que vous voyez un chien avec un morceau d'être humain. Vous voyez, c'est une autre dimension. C'est un film d'horreur, de science-fiction. Vous prenez Mad Max, le pire Mad Max, du Terminator, parce qu'il y a des drones volants qui volent à 30 mètres et qui abattent les gens. C'est un mélange de tout ça, mais c'est une réalité qui dure depuis des mois. Donc comme vous avez tous dit, on sait tous ce qui se passe là-bas. Et quand j'entends parfois des gens qui disent « Ouais, mais moi, j'arrive pas à regarder », mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu peux pas dire « Je peux pas regarder ». Tu regardes, ben, tu te forces. « Ouais, mais ça va me flinguer ma journée ». Mais il faut que ça te flingue ta journée. Exactement. On entend parfois les gens qui disent « Moi, je peux pas, sinon je passe une mauvaise journée ». Mais passe une mauvaise journée. Regarde, parce que ça, c'est la réalité. Ça, moi, j'arrive pas à supporter qu'on me dise « Je peux pas regarder, c'est trop violent ». Mais oui, mais c'est la réalité. Et c'est peut-être en la regardant que tu vas avoir le déclic en te disant « Mais il faut que je les aide, ces gens-là ». Donc, c'est une obligation, mais bien sûr, c'est une obligation. On doit regarder ce qui se passe et on doit agir. Parce que regarder, on ne parle pas de regarder tel un pervers, mais on regarde et l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Donc, comment est-ce qu'on peut se dire empathique si on n'est pas prêt à se priver nous-mêmes? On se prive. On se prive. Fini les vêtements qui coûtent cher, on boycotte. On achète du bas de gamme. Vous allez chez moi, il n'y a que du premier prix. Hein. Il n'y a que du premier prix. Bah, c'est moins bon, tant pis. Je ne me souviens plus à qui j'avais eu cette discussion de quelqu'un qui me disait il devait manger telle chose. Je disais mais prends une autre marque, mais elle est moins bonne. Mais mange moins bon. Tu vas pas mourir parce que c'est moins bon. Ah mais bon, vous voyez, c'est très décevant d'entendre ce genre de choses. Tu dois le faire. Bien sûr, surtout que ça nous donne l'impression que les gens, subhanallah, ils ont toutes les preuves devant leurs yeux et on a l'impression que cette conscience, elle n'est pas encore bien mûre, bien construite, subhanallah. C'est incroyable, ajib. Wallahi, ajib. Mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Il faut qu'on prenne ces corps de bébés calcinés, ou bien ces sacs plastiques de bébés, il faut l'amener et le déposer devant les yeux. Vous voyez, tous ces gens qui ont des enfants, imaginez alors vos enfants dans des sacs plastiques. Et peut-être que là, il y aura un éveil, parce que ça, c'est tous les jours. Moi, on avait passé une nuit et je me disais, mais en fait, on avait eu une arrivée massive, il y avait eu une cinquantaine de blessés. Et puis, on en a sauvé beaucoup. Et donc, on était très contents. Et moi, je dis à Item, un des médecins qui est avec moi, je lui dis, mais on s'en est bien sortis là. Il me dit, mais viens avec moi. Et moi, j'ignorais que les morts ne venaient pas à ce moment-là. Et puis, on va à la morgue. Mais là, on voit plein d'enfants, des demi-enfants, vous voyez, tous alignés. Ils me disent, mais ils sont là, en fait, tous ceux qu'on n'a pas sauvés.
Et de voir ça, le père avec son fils en morceaux, ça aurait pu être donc nous, on est né en Belgique, ou on est né ailleurs, donc on a on ne doit pas se sentir concerné parce qu'on a eu la chance, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on est né ici. Donc eux sont nés là-bas, ça devient leur problème. Faut quand même qu'on essaye de s'élever un petit peu, d'accord, de s'élever et puis d'accepter qu'on se prive, d'accepter de manger moins bien, d'accepter de pas trop partir en vacances. Mais c'est pour une cause qui est magnifique. Comme vous l'avez dit, quand vous voyez leur sourire quand ils reçoivent des vêtements, quand vous donnez une sucette à un enfant. Parce que quand on est aux urgences, on voit tellement de misère que de temps en temps, on se dit « j'ai besoin de voir des sourires ». Donc on avait acheté des bonbons et donc on circule dans les couloirs ou bien on sort et on voit des enfants et on leur tend des bonbons. Mais le sourire que cet enfant vous rend, ça vaut toutes les bombes du monde. سبحان الله يعني Allah Azza wa Jal vous a donné cette opportunité. Wallah, c'est un cadeau en or de la part d'Allah Azza wa Jal pour vous, médecins déjà, parce que vous êtes en première ligne, subhanallah. Et comme vous dites, ben, juste ce sourire-là, en fait, au final, c'est vraiment faire revivre Et on a tous toute une pris de umma, en fait, l'expérience. finalement, toute l'humanité. On a tous pris de Et l'expérience agir, dans subhanallah. cette... Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de me tromper si je dis qu'il y a une urgence. En fait, il y a plus qu'une urgence de donner des dons ou d'aider. Est-ce qu'il y a une date limite aujourd'hui? On peut quand même se permettre de poser la question. S'il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, qui se disent « Ok, Dr Hicham, par exemple, son prochain déplacement, c'est en septembre, Inch'Allah Ta'ala. » Est-ce qu'il y a une date limite pour les dons ou est-ce que les dons peuvent arriver à tout moment sans problème? Alors, il n'y a aucune date limite. Il y a le fait que j'y retourne physiquement, mais quand bien même, je veux dire, à mon retour, il y aura d'autres médecins qui vont y aller. Et nous, notre combat, il ne s'arrête pas là. Donc, il faut pas se dire... Il y aura une date limite lorsque Gaza sera reconstruite. Okay, et que tout le monde sera soigné normalement et qu'ils vivront dans des conditions décentes. Donc, il n'y aura pas de date limite avant très longtemps. Et il ne faut pas se dire « Ah, trop tard, Dr Hicham, il est parti ». Non, je suis parti, mais derrière, on continue d'acheter. Derrière, ça continue ça peut toujours arriver. Oui, ça n'arrête pas. Et je voulais insister sur le fait qu'on a tous pris de l'expérience, que ce soit l'association SBAR, Swiss Baraka Charity, Palmet, on a tous pris de l'expérience en plusieurs mois. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on cible mieux notre manière d'aider et Swiss Baraka Charity arrive à faire rentrer, on ne sait pas par quel créneau, mais ils arrivent à faire rentrer. Donc, on est devenu plus efficace. Mais plus on est efficace, plus on a besoin du soutien des gens. Donc, magnifique. Plus personne n'a le droit aujourd'hui de se cacher derrière l'argument « je ne sais pas où va mon argent ». Nous, moi je l'écris ici noir sur blanc, on se porte garant sur le fait qu'on fait les choses telles qu'elles doivent être faites et cet argent il est utilisé à très bon escient. Donc cet argument il ne faut plus l'entendre, il ne faut plus le sortir. C'est clair. C'est clair. Allah yajzik bikhair, notre Dr Hicham. Donc je m'adresse à notre frère Abdelkarim ici présent. Du coup, vous avez mentionné justement que les gens peuvent aider à travers leurs dons, ici notamment en Belgique, mais même en dehors de la Belgique. Si quelqu'un, par exemple, veut vous verser un don ou autre, est-ce qu'il y a quelque chose à mentionner en particulier dans la communication ou Comme l'a dit là tantôt Dr Hicham, nous, au niveau de la communication, on met aide humanitaire. D'accord. Au niveau d'aide humanitaire, on sait que ça part directement pour Gaza, pour les échographes, pour les médicaments. Alhamdulillah, pendant les vacances, on a essayé de sensibiliser un maximum nos donateurs pour faire le petit bilan. Alhamdulillah, on a récolté pour plus ou moins 28 échographes. Masha'Allah. Sur les 50 qui manquent? Non, ça c'est à part. Ça, c'est à part. Les 50, on va les démarrer, Inch'Allah, à partir de cette vidéo, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rab. On a aussi des supports pour les appareils médicaux. Les supports, c'est quoi? Ce sont des téléphones qui sont compatibles avec les échographes. Alhamdulillah, on en a eu pour 24. Et puis à côté de ça, bon, alhamdulillah, je dis pendant les vacances, juillet, août, la communauté, alhamdulillah, elle était présente. Et on a pu financer aussi pour 1 million de litres d'eau pour les distributions à travers 3 relais là-bas sur place
du côté de Khan Younes et du côté au-dessus de la Cisjordanie. On n'en parle pas beaucoup aussi de la Cisjordanie, mais Sakin, là maintenant, ils se font piller. Bon, bref, ça c'est encore, encore une autre situation grave qui est en train de se passer là-bas. Et les médicaments. Donc, au niveau de la communication, tout simple, aide humanitaire, Très bien. que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs. Comme j'ai expliqué là tantôt, il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des grands gestes. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et donc, ces informations-là, concernant les dons, etc., est-ce qu'on peut les retrouver quelque part? Oui, juste en dessous de la vidéo, Inch'Allah. Magnifique. On va la Ok. mentionner juste en bas, Inch'Allah. Mais Excellent. bien marqué au niveau de la communication, aide humanitaire, Inch'Allah. Ça marche, excellent. Allah yataqabbal. Amin, Allahumma amin ya Rabbil Alamin. Donc voilà, notre docteur Hicham, Allah yahfadhak wa barak fik. Franchement, c'était un plaisir pour moi, personnellement, de vous parler et de communiquer avec vous. Je vous ai déjà vu à travers vos vidéos que vous avez fait au préalable. Et j'ai juste une chose à vous dire, qu'Allah Azza wa Jal vous raffermisse durant cette mission-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite, qu'Allah Azza wa Jal vous comble de ses bienfaits, parce que Amin. franchement, le bien que vous faites pour cette communauté, il est énorme. Franchement, je n'ai même pas les mots pour le décrire. Enfin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous préserve, qui préserve vos enfants, votre famille, qui vous préserve vous en tant que personne, et toute l'équipe de médecins, masha'Allah, qui vous Amin. accompagne, parce qu'ils sont tous et toutes courageux et courageuses. Enfin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les préserve, qui les protège. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse d'eux, incha'Allah ta'ala, des personnes du paradis, incha'Allah, qui Amin. auront le plus haut degré au paradis, incha'Allah ta'ala, parce que c'est notre objectif à tous. Ça, c'est clair et net, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout ça, parce qu'au final, c'est la face d'Allah azza wa jal qu'on cherche, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on cherche. Et comme on l'a dit, c'est la mission de toutes et tous. Donc ça, soyez-en bien conscients. Ce n'est pas juste on peut aider, non, on doit aider. C'est le verbe qui change, mais il change pour une très bonne raison, parce qu'aujourd'hui, ça devient une obligation, une nécessité de première place, de toute urgence, subhanallah adim. Il faut passer à l'action. On n'a plus le temps. Ils ont besoin de nous. Voilà, le docteur Hicham vous a tout expliqué, subhanallah adim. Le frère Abdelkarim, notamment à travers l'ASBL Sbar, on vous a tout dit, on vous a tout expliqué. Le besoin est là, le besoin il est présent. On a besoin de vous, on a besoin de vos dons. Donc, barakallahu fikum, n'hésitez vraiment pas à faire circuler la vidéo, la partager autour de vous, inshallah ta'ala. Visionnez les autres vidéos qui ont déjà été enregistrées, notamment le podcast qui a été fait avec le frère El Mokaddem et notre docteur Hicham sur la chaîne d'Ariftan, et d'autres vidéos, mashallah, du docteur qui circulent également, pour que vous puissiez développer cette conscience et pour que vous puissiez comprendre encore plus, de plus près, ce qui se passe exactement sur place. Ça va vraiment vous aider à pouvoir passer à l'action, inshallah ta'ala, au plus vite. Hafidhakumullah wa ra'akum. Notre docteur Hicham, désolé d'avoir pris de votre temps. Franchement, ça fait énormément plaisir. Wallah, Allah yajzikum bi khair. C'était un plaisir. Et Inch'Allah, à mon retour, on se contacte et j'aurai sûrement beaucoup d'informations à vous donner. Inch'Allah. Que tout se passe bien. Franchement, nos doigts vous accompagnent. Qu'Allah Azza wa Jalla vous facilite. Amin. Merci beaucoup. Merci à tous et merci Allah pour votre travail. Naam. Juste un dernier message, Inch'Allah ta'ala. Peut-être pour, comme on dit, pour la route ici en Belgique. Donc, un message, Inch'Allah ta'ala, un téléspectateur qui regarde cette vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire avant votre départ? S'il y a bien un message, je pense que c'est celui qu'on a répété. C'est qu'aujourd'hui, on ne doit plus être dans l'interrogation. On doit être dans l'action. Il faut qu'on bouge. Beaucoup ont bougé, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux et on doit faire mieux. On a créé un réseau aujourd'hui qui est efficace. Donc, que tous nos amis belges ou français passent par l'association SBAR. Nous, on communique presque tous les jours avec eux. Tous les jours. On s'envoie des vidéos, etc. Donc, on va essayer de transmettre toutes les vidéos de tous ces camions qui arrivent à Gaza pour que tous les donateurs puissent être finalement rassurés que leur don est bien arrivé à Gaza. Mais il faut s'éveiller. Ça va faire 1 an. Il faut s'éveiller. Moi, je ne sais pas quand je partirai en mission. Je sais que c'est en septembre, mais je n'ai pas encore de date exacte. Mais j'essaierai d'être actif et d'essayer d'informer au maximum. Mais l'aide, elle ne s'arrête pas à cette mission. Cette mission, c'est une parmi tant d'autres. Donc il ne faut pas se dire « Ok, j'aide à fond pour cette mission ». Non,
Aujourd'hui, vous avez juste l'occasion, à travers cette mission, de voir à travers mes yeux. C'est tout simplement ça. Mais derrière, les assauts, elles sont actives, toujours, 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 et ça s'arrêtera que lorsque Gaza sera en paix et lorsque Gaza sera reconstruite. Donc, réveillez-vous, privez-vous. Il faut se priver. On se prive, on va survivre. On peut survivre avec des conditions inférieures. Aujourd'hui, on est au top au niveau de notre confort. On est au top. Juste rentrez chez vous, vous ouvrez le robinet, vous buvez l'eau, vous êtes un homme riche, vous êtes une femme riche. Donc, tout le reste, c'est que de la poudre aux yeux. Il faut essayer d'aller vers l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est l'humain. Et les humains, là-bas, ont besoin de nous. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous à aider. Jazakallah khair. Très clair, très concis. Frère Karim, pareil. Il a tout dit. Moi, je pense à une chose, c'est certains pensent à la rentrée scolaire et d'autres pensent à la fin de la guerre. Et tu l'as dit là tantôt, eux, ils sont dans une autre dimension. Et comme ils sont dans cette autre dimension, il n'y a que nous, en fait, pour leur dire qu'on ne vous a pas oublié. Et Dr Hicham, il l'a bien dit, il est nos yeux là-bas sur place. Exactement. Au niveau médical, au niveau des soins de santé, il est nos yeux. Et lui-même, son équipe nous dit, voilà, on a besoin de matériel pour pouvoir sauver des vies aujourd'hui. Donc il faut y aller. Il ne faut pas attendre. Exact. Il part au mois de septembre, les valises, elles doivent être pleines. Pourquoi attendre ? Le train va passer. Et demain, tu ne sais pas si tu vas vivre. Exactement. Et tu avais l'opportunité de participer à une grande action. Et cette grande action, sauver des vies. Donc pour moi, c'est voilà. Il n'y a plus le temps de réfléchir, comme l'a dit le Dr Hicham. Ouais, c'est Il clair. faut avancer. Le message est clair. Le message est très clair. Et Allah est taqabbal pour vos futurs. Donc. Amin, amin, Allahumma amin ya rabbil alamin. Je vous remercie du fond du cœur. Franchement, c'était un plaisir pour moi en premier d'être parmi vous aujourd'hui pendant ce podcast live. Inch'Allah sera diffusé dans les prochains jours. En tout cas, hafidhakum Allahu wa ra'akum. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, pourquoi pas prochainement, au retour, Inch'Allah ta'ala, de notre docteur. Inch'Allah. Bi'idnillah, pour nous en dire plus, parce que ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la dernière vidéo, je vous rassure. Et je vous le garantis, bi'idnillah, si on est encore en vie, ce ne sera pas la dernière. On parlera toujours de Gaza, on parlera toujours de la Palestine, Inch'Allah ta'ala, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal leur donne une issue favorable, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, hafidhakum Allahu wa ra'akum. Et à très très vite, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.